On va passer du coup au coup de cœur et coup de gueule d'Alice et restez bien parce qu'après on fera notre jeu. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un gros coup de cœur qui est Fary. Et donc c'est Fary Lopez, il a 25 ans, il a déjà joué dans des très grandes salles comme le Châtelet ou l'Olympia, et c'est ça. C'est ici en France, on aime débattre de tout et n'importe quoi. Et ça m'a soulagé du coup de partir un petit peu. Même débat cette semaine, c'était sur Kim Kardashian. Hein, c'est pas incroyable quand même, Kim Kardashian? Les gens débattaient sur les réseaux, c'est savoir est-ce que c'était bien ou pas qu'elle se soit faite cambrioler. On en était là. On se posait la question, est-ce qu'il faut être du côté de Kim Kardashian ou des mecs qui l'ont ligoté? Qu'est-ce que vous a fait Kim Kardashian? Je suis désolé, mais si tu regardes pas Énergie 12, Kim Kardashian, c'est pas un problème dans ta vie. Et si tu regardes Énergie 12, ton problème, c'est que tu regardes Énergie 12. Alors voilà, j'ai eu la chance d'aller le voir. Voilà. Ouais. Je vois la réaction de l'équipe, je vous ai déjà convaincu. Donc j'ai eu la chance d'aller voir son spectacle Le Grand Point Virgule à Montparnasse. Et j'ai vraiment pas été déçue, puisque je l'avais déjà repéré il y a quelques années où il jouait au Petit Point Virgule, donc une plus petite salle qui est dans le Marais. Et après, il avait été chez Laurent Ruquier à 2 reprises au moment de Cannes et au Prime. J'avais vu. Ouais, voilà, les filles, vous l'avez vu. Pas Valentin, parce qu'il n'est pas cultivé. Allez, hop, ça a changé. J'ai d'autres choses à faire de ma vie, excuse-moi, on n'a pas ta vie. Toi, tu fais des soirées pour Halloween avec du spiritisme. Et donc, j'ai vraiment pas été déçue parce qu'il a vraiment un humour assez fin. Alors je vais être honnête avec vous, moi j'ai pas pleuré de rire de A à Z, enfin c'est pas l'humoriste qui va vous faire pleurer de rire, mais c'est très bien construit comme spectacle. C'est pas un spectacle très court, enfin ça dure à peu près 1h30 alors que les humoristes généralement c'est plutôt 1h10, 1h15, donc on sent qu'il rôde bien et que c'est riche et bien construit. Il aborde beaucoup de thèmes, alors il y a de la politique, il y a de l'actualité comme là on a entendu. Il y a aussi sa vie personnelle, il parle de lui, il peut parler de la télé, voilà aussi comme on a un peu entendu. Et il a un style assez original, il interagit pas mal avec la salle, même si c'est pas son premier but. Il est très très à l'aise avec ça. On sent qu'il a beaucoup rodé son spectacle, qu'il a fait des petites salles. Des petits quoi? Des petites salles. Ah. J'ai pas dit quoi? Je sais pas. J'ai ripé, d'accord. Oui. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il est vraiment beaucoup plus chaleureux en vrai qu'à la télé. Enfin, il est plus sympathique. À la télé, il paraît assez froid, assez genre. Mais je crois qu'il avait dit qu'il aimait pas les plateaux télé. Hein. Il déteste ça, mais il le fait parce que voilà, il aime bien Laurent Ruquier et qu'il est très bon. Moi, je trouve qu'il est très très bon en télé. Donc, d'ailleurs, je trouve ça dommage qu'il en fasse pas plus. Et voilà, pour un petit historique, il est managé par un jeune homme, non, vieil homme plutôt, qui s'appelle Kader Aoun. Non, il a 40 ans quoi. Et qui a repéré Jamel Debbouze, qui a mis en scène, qui a produit Jamel Debbouze. D'accord. Et c'est ça qui fait qu'on sent vraiment un grand professionnaliste, c'est ce jeune homme, et malgré son âge entre guillemets. Et ce qui m'a finalement le plus plu et qui a été le plus agréable, c'est d'être face à quelqu'un de très intelligent, de drôle, de réfléchi, et en même temps de très jeune finalement, parce qu'il a que 50 plus que nous. Ah oui. Et du coup, ça a été un vrai coup de cœur que je vous conseille. Et je vous conseille d'aller le voir au plus vite. Et en plus, il n'est pas du tout désagréable à voir.